L'enfant terrible de la mode française. L'enfant terrible, l'enfant terrible. L'enfant terrible de la mode. Le plus jeune créateur à la tête. Si je suis devenue styliste, c'est en partie grâce à Jean-Paul Gaultier. J'ai été énormément inspirée par lui. Depuis que je suis toute petite, je voyais ses défilés à la télé, ses pubs, et je me disais waouh, c'est ça la mode, mais je veux absolument faire ça, c'est incroyable. J'ai été élevée par lui au niveau mode, pour moi c'était mon inspiration quand j'étais petite. Donc pour rendre hommage moi aussi à Jean-Paul Gaultier, j'ai mis une de mes petites créations, inspiration un petit peu du coup du corset iconique de Jean-Paul Gaultier. Moi j'en ai fait une version cuir. La petite touche couture en collier, j'ai transformé mon ruban à couture en collier, voilà. Donc on est parti pour une vidéo analyse du dernier défilé Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing. Je vais vous décrypter tout ça, j'ai fait toutes mes recherches, je vais vous montrer toutes les références. J'ai essayé de regrouper le plus important, le plus intéressant, même si pour moi tout me semble intéressant. J'aurais aimé parler des 59 silhouettes qu'il y avait, mais je me suis vraiment focus sur le plus important et surtout vous partager toutes les références et toute l'histoire quand même de Jean-Paul Gaultier qui a révolutionné la mode. I think I should, C'est en 2020 que Jean-Paul Gaultier prend sa retraite. Voilà, il annonce à tout le monde qu'il arrête. En fait, il va transmettre sa maison et la proposer à différents stylistes chaque saison. C'est une idée de génie, c'est du génie parce que lui, il prend sa retraite, il travaille plus. Et son nom continue à perdurer et les défilés continuent. Donc chaque saison, il choisit un styliste, connu ou pas d'ailleurs, pour réinterpréter ses codes et donner leur vision en fait de qu'est-ce qu'est Jean-Paul Gaultier. Au printemps dernier, on a eu Glenn Martins qui nous a proposé son interprétation de Jean-Paul Gaultier qui était vraiment sublime. J'ai adoré parce qu'il y avait les codes Jean-Paul Gaultier, je pense que c'est ça que j'ai aimé. C'est un peu plus éloigné de ce que Jean-Paul Gaultier a l'habitude de faire et du coup ça crée un mélange assez intéressant. Mais du coup cette saison c'est Olivier Rousteing qui est le styliste de Balmain depuis 11 ans. Je m'attendais à quelque chose d'énorme et j'ai pas été déçue. Déjà c'est un combo hyper intéressant en fait de mettre Olivier Rousteing avec Jean-Paul Gaultier parce que c'est vraiment deux personnages à deux générations très différentes mais qui ont eu un peu le même parcours et qui ont les mêmes inspirations. C'était le défilé le plus attendu de cette Fashion Week vraiment. Tout le monde l'attendait, moi la première. Ils sont tous les deux fans de la culture pop et ont vraiment la même façon de travailler en fait. Olivier dit lui-même qu'il est très inspiré par Jean-Paul Gaultier, qu'il l'a énormément influencé lui aussi quand il était enfant. Et en fait, ils aiment tous les deux casser les codes, ils sont là pour bousculer les choses, montrer quelque chose de différent. Ils aiment faire passer des messages à travers la mode. Ils ont tous les deux cette envie en fait de rendre la mode accessible à tout le monde. Jean-Paul Gaultier était hyper en avance sur son temps. C'était le seul à faire des défilés dans ce genre-là en fait. Il n'y avait aucun genre justement. Les hommes étaient habillés avec des jupes, avec des robes, les femmes avec des uniformes. Il y avait des mannequins de tout âge, de tous les genres, de toutes les cultures et de toutes les tailles. Quand on pense à Jean-Paul Gaultier, on voit quoi? Directement, on voit la marinière, on voit le corset avec les seins en forme de cône, Madonna, les parfums, les boîtes de conserve, les défilés qui sont limite des spectacles, les tatouages, la culture punk aussi. Jean-Paul Gaultier a vraiment un univers hyper marqué et très riche en détails. Du coup, il réinterprète ses codes tout le temps, à l'infini, en fait, depuis des années. C'est une mode avec beaucoup d'humour, c'est très scandaleux, c'est de l'inattendu et surtout un savoir-faire exceptionnel. Du côté d'Olivier, il a un style plus rock. Lui aussi, il est très inspiré par tout ce qui est uniforme. Il dit lui-même qu'il voit ses modèles comme une armée, comme des soldats en fait. Il utilise aussi souvent la marinière et il utilise vraiment des matières assez fortes comme du cuir. Et c'est toujours des silhouettes très carrées avec des grosses épaulettes bien marquées. Maintenant que vous connaissez un peu plus les codes de Jean-Paul Gaultier, vous allez pouvoir les repérer sur les invités et aussi tout au long du défilé. Avant d'analyser le défilé, on va analyser les looks des invités parce qu'il y avait des choses, mais vraiment avant le défilé, c'était déjà un défilé à lui-même. Commencer par parler du look de Kim Kardashian, s'il vous plaît, c'est tellement... Avant même de le savoir, on avait un look du défilé. C'est du génie de faire ça. On s'en rendait même pas compte, on voyait déjà un look en avant-première, personne ne fait ça.
Normalement, la collection est hyper secrète, on doit rien voir avant le défilé. Et là, bah, comme à son habitude, dans les codes de Jean-Paul Gaultier et d'Olivier Rousteing, ils vont à l'encontre des codes, ils bousculent les choses, nous font venir Kim Kardashian déjà habillée avec un look du défilé. C'est génial. C'est hyper intelligent parce que du coup, tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et quand on a vu le look redéfiler pendant le défilé, du coup, comme on l'avait déjà vu et que ça nous a marqué sur Kim Kardashian, on l'avait déjà encore en tête. Donc c'est un peu une façon subtile de nous faire déjà aimer le look en fait. Donc Kim Kardashian est venue avec sa fille, elles sont venues accorder. Elles sont beaucoup trop stylées, elles sont beaucoup trop stylées. Donc la robe de Kim Kardashian est en fait une réinterprétation d'une robe que portait Madonna en 1992. C'était un moment iconique, je vais dire iconique pendant toute la vidéo, mais toutes ces créations sont iconiques. Ça a été des moments de culture pop hyper importantes dans les années 90, dans les années 2000. Il a tellement changé les codes et changé les choses. Et ce moment où Madonna est arrivée avec cette robe, c'était pour un gala de charité, pour lever des fonds en fait, pour lutter contre le sida. Madonna portait cette robe. Sauf que elle, c'était pas des faux seins, mais c'était évidemment seins nus qu'elle portait cette robe. Et ça a évidemment fait scandale. Comme tout ce que fait Jean-Paul Gaultier, c'était un scandale. C'était un scandale et on adore ça, on adore les scandales. Sa fille, elle porte un ensemble dans le même tissu, trop chou, trop joli. Plutôt costume en mode jupe avec un kilt en fait. Les kilts qui sont aussi une énorme référence à Jean-Paul Gaultier qui depuis ses débuts essaye de mettre des hommes en jupe et fait beaucoup de kilts. Donc c'est pareil, c'était un moment très scandaleux dans les années 80-90. Tout ça relevé avec une pointe de punk avec les bijoux et les piercings qui est encore une fois une référence à un défilé de Jean-Paul Gaultier qui avait sorti un défilé en 1994 qui s'appelait Tatouage, qui était inspiré en fait de la mode à Londres, tout ce qui est punk, rock. Il a été énormément influencé par tout ça et il a ramené cette mode en France. Les gens de la mode, parce qu'à l'époque c'était encore plus guindé que ça ne l'est aujourd'hui. La mode, la haute couture, c'était des belles robes jolies, pensez à Dior, pensez à Chanel, c'était classe. Et lui, il arrive avec des mannequins, mais des mannequins avec des tatouages vraiment jusque sur leur tête, des piercings. Les gens ont détesté, Et c'est pour ça qu'on adore Jean-Paul Gaultier. Parce qu'il est là pour bousculer les choses, pour changer les mentalités, et c'est ça qu'on aime. Kris Jenner, elle est venue avec un ensemble très balmain, avec cet ensemble de costumes, avec les épaulettes vraiment hyper accentuées, avec la petite marinière qui est justement un code des deux maisons, autant d'Olivier Rousteing que de Jean-Paul Gaultier. Chiara Ferragni, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre, qui est une influenceuse, une des premières influenceuses qui est italienne. Elle est venue dans une archive Jean-Paul Gaultier. Elle a pris une tenue qui sort de la collection de 2020, haute couture printemps-été 2020 même. Alors j'étais déjà fan de ce look quand je l'ai vu sur le défilé, mais là, c'est sublime. Cette couleur rose saumon qui va avec sa chevelure dorée là, mais c'est ont tout ondulé comme une sirène, c'est sublime. Dans cette vidéo, vous allez pas souvent m'entendre dire que je déteste quelque chose, d'ailleurs vous allez pas du tout l'entendre. Et en fait la couleur du tissu qui est un code qu'on va retrouver vraiment tout au long du défilé et qui fait partie des codes de Jean-Paul Gaultier. Ce tissu satiné un peu saumon couleur peau, c'est tellement délicat et tellement beau. La lumière en fait qui reflète sur le tissu satiné. En fait Jean-Paul Gaultier il est là pour sublimer le corps de la femme. Je suis fan de ce genre de silhouette donc voilà, les corsets, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est magnifique. C'est du Jean-Paul Gaultier quoi. Ensuite, on a Coco Rocha, qui est une des mannequins emblématiques de Jean-Paul Gaultier, même une de ses muses. On l'a vue sur de nombreux défilés. Elle est venue, elle aussi, avec une archive qui date de 2013. Et on adore, c'est hyper décalé. On adore. Cindy Bruna, qui est une mannequin adorée, autant de Jean-Paul Gaultier que de Olivier Rousteing, justement. Elle porte aussi un ensemble qui sort du défilé de Jean-Paul Gaultier, qui vient du défilé printemps 2020. Et le look sur elle est encore plus joli que sur le défilé à l'époque. C'est sexy, c'est drôle, c'est décalé, c'est
c'est trop beau, je suis fan, je suis fan. Ensuite, on va passer à l'analyse du défilé, mais avant de passer au look, je voudrais parler un petit peu du décor, de l'ambiance et tout ça, parce que c'est hyper important. En fait, le défilé est tellement réussi qu'il y a des références jusque dans la façon de faire le défilé, en fait. Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing, qui aiment rendre la mode accessible à tous, ont intégré dans le défilé un passage au balcon. Olivier Rousteing a partagé l'adresse du défilé sur les réseaux sociaux et a invité tout le monde à venir voir le défilé. Ils ont installé des 2 écrans énormes pour que les gens puissent y assister. Et les mannequins s'arrêtaient sur le balcon, faisaient un passage pour que les gens voient le défilé et repartaient. C'était intégré au défilé. Il n'y a que chez Jean-Paul Gaultier qu'on peut voir ça, c'est génial, c'est génial. Dans n'importe quelle autre marque de luxe, n'importe quel autre défilé, la mode, la haute couture, ça reste un milieu hyper secret, hyper sélectif. C'est très snob, c'est très moi je vaux mieux que toi, je suis invitée à un défilé, toi tu fais partie du petit peuple, donc ne me touche pas, ne m'approche pas, et on ne vous montre absolument rien et vous verrez quand ça sortira, quoi. Alors que là, ils invitent les gens à voir le défilé en direct en même temps que tout le monde. Et comme adore le dire Jean-Paul Gaultier, l'amour de la mode, c'est pour tout le monde en fait. Depuis toujours, Jean-Paul Gaultier, il pense à tout le monde et je trouve ça mais tellement adorable. C'est pour ça que je l'aime tellement. Parce qu'il montre que la mode, c'est possible en fait. C'est possible de faire une mode drôle, amusante, avec de la bonne humeur. J'ai eu la chance de travailler pour un de ces défilés. J'étais émerveillée et surtout tellement heureuse de me rendre compte que ça se passe réellement comme ça. C'est un des seuls défilés que j'ai fait où il y avait presque zéro stress. En fait, tout le monde était hyper cool, tout le monde s'amusait. Enfin, il y avait une super ambiance de tous les côtés. Tout le monde célèbre l'amour de la mode et je l'adore pour ça. Vraiment, c'est génial, je trouve ça trop beau. Ils ont même pensé au petit balcon en haut réservé aux couturiers pour qu'ils puissent assister au défilé. C'est tellement adorable. Les couturiers dans la haute couture, ils ont vraiment une place, comment dire, ils ont vraiment une place assez ingrate. Ils travaillent extrêmement dur le jour, la nuit, c'est ce qu'ils font, c'est un travail extraordinaire. Et souvent, ils sont même pas autorisés à venir le jour du défilé. Il y a souvent le chef d'atelier qui est là quand même au cas où, s'il y a des petites retouches à faire et tout ça. Mais au vu du nombre de couturiers qui travaillent sur un défilé de cette ampleur-là, les couturiers n'ont pas le droit de venir en fait. Sinon, ça ferait trop de monde. Et en plus, ils sont pas assez haut placés, malheureusement, dans la classe sociale pour assister à un défilé comme ça. Et l'équipe de Jean-Paul Gaultier et Olivier Rousteing se rendent compte à quel point l'équipe de couturiers, le savoir-faire, les petites mains qui travaillent derrière ont autant d'importance en fait que tout le reste, que toutes les autres personnes sur le défilé. Moi qui suis couturière et justement qui ai souvent ressenti ce manque de reconnaissance, je suis hyper touchée de voir ce genre d'attention. C'est humain en fait, c'est extrêmement humain et c'est quelque chose qui manque beaucoup à la haute couture. Allez, on débute avec les premiers looks du défilé. Tout ça sur une bande son des médias qui parlent de Jean-Paul Gaultier et d'Olivier Rousteing. L'enfant terrible de la mode française. L'enfant terrible, l'enfant terrible. L'enfant terrible. Jean-Paul Gaultier, l'enfant terrible de la mode, Olivier Rousteing, le Wonder Boy. Encore une fois, on trouve cette connexion entre les deux stylistes qui sont tous les deux incompris, qui sont des génies un peu décalés en marge de la société et qui ont souvent été jugés et critiqués par les médias. Et là-dessus débarque une introduction en fait à la vie de Jean-Paul Gaultier. On a ces 14 premières silhouettes qui représentent un des premiers défilés de Jean-Paul Gaultier, justement, qui est le défilé tatouage. C'est un moment hyper symbolique et fort de commencer par ça, puisque Olivier le dit lui-même, il a été énormément inspiré par ce défilé, en particulier quand il était petit. Et c'était un peu le début d'une grande carrière pour Jean-Paul Gaultier à l'époque, ça avait fait beaucoup parler ce défilé. Et commencer par ça, c'est un très bel hommage, je trouve. Il a repris les codes du coup de la marinière, de l'esprit punk, et il en a fait un mélange
hyper intéressant. Je trouve que tout s'accorde vraiment bien. Il y a évidemment tous les accessoires qui sont des bijoux, des piercings pour voilà, représenter le côté punk. On va devoir faire un petit arrêt sur les chaussures, s'il vous plaît. Des Rangers avec le lassage inspiration du corset de Jean-Paul Gaultier. Tout ça sur une plateforme en métal argenté qui représente bien sûr les boîtes de conserve des parfums de Jean-Paul Gaultier. Franchement, c'est une perfection. C'est tellement intelligent et tellement bien fait dans le moindre détail. Il y a même des surpiqûres le long des bottines, en fait, vraiment comme sur un corset, en fait. Enfin, il fallait y penser quand même, il fallait y penser et le résultat est parfait. Le résultat est magnifique. Je suis amoureuse de ces chaussures. On va vraiment retrouver ce symbole de boîte de conserve tout au long du défilé. On va les retrouver dans les bijoux, dans les accessoires, sur une musique de Mylène Farmer qui parle évidemment de la remise en question des genres. Débarque cette silhouette. Mais cette silhouette qui représente le parfum Le Mal de Jean-Paul Gaultier, qui est le parfum le plus iconique, je pense, de la culture pop en fait. Tout le monde connaît cette bouteille de parfum, cette boîte de conserve, cette forme avec le corps. Le fait de rendre vivant en fait cette bouteille de parfum, mais je trouve ça génial. Vraiment y penser, il faut y penser. C'est tellement intelligent et tellement bien fait. Le bustier est en verre. C'est du verre qui a été réalisé par l'expert des vitraux de Notre-Dame. Donc voilà, rien que ça. Faire un vêtement avec des matériaux comme ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est fou, je trouve ça génial. Il y a aussi les petits bracelets, pareil, avec le motif de la bouteille de parfum dessus en boîte de conserve. Et aussi le collier fait avec une boîte de conserve, un peu dans le style punk, avec l'anneau qui est dessus. Enfin, on adore, on adore. À l'époque, encore une fois, les marques de luxe qui vendaient des parfums, voilà, c'était des marques très chic, classe, il fallait que ce soit sobre, c'était limite un petit bijou qu'on pouvait s'offrir. Jean-Paul Gaultier, encore une fois, il débarque avec le symbole de la classe moyenne qui est la boîte de conserve que tout le monde a chez soi. Et lui, il prend sa boîte de conserve, il la découpe et il en fait un parfum. Et avec ce qui reste, il en fait des accessoires, des boucles d'oreilles, des bracelets. Encore une fois, très en avance sur son temps et à l'encontre totale des règles, en fait. D'ailleurs, on a tellement dit à Jean-Paul Gaultier que c'était scandaleux ce qu'il faisait à chaque fois qu'il en a sorti un parfum. J'ai le parfum. Évidemment, j'ai l'édition Scandale avec la boîte de conserve en velours rose. Il est tellement magnifique. C'est un des seuls que j'aime à la folie et l'odeur est incroyable. Enfin, apparemment, je fais de la promotion. Écoutez, achetez les parfums de Jean-Paul Gaultier. Qu'il se moque encore une fois du luxe et de ces gens snobs et il nous sort un parfum en boîte de conserve. Enfin, c'est hyper rock, c'est hyper drôle, c'est à l'encontre totale de la mode, de ce qui se passe à cette époque-là. Et c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, je l'adore. Olivier Rousteing d'ailleurs nous sort aussi une paire de chaussures en boîte de conserve qui est magnifique. Enfin, le design est incroyable vraiment. Enfin, il nous a sorti des chaussures, mais il a réussi à encore aller plus loin, à nous donner quelque chose d'inattendu, de fou. C'est de la folie, c'est magnifique et c'est ça qu'on aime dans la haute couture. C'est ça la haute couture. C'est se dépasser, c'est essayer de faire des choses qu'on n'aurait même pas pensé que c'était possible en fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais personne ne vous demande d'aller au travail habillé comme ça. En fait, on vous demande pas d'aimer et d'avoir envie de le porter. On vous propose en fait de l'art. La haute couture, c'est de l'art. C'est fait pour nous faire ressentir des choses. C'est fait pour nous faire admirer le travail qu'il y a derrière. C'est ça la haute couture. Le prêt-à-porter, oui, le prêt-à-porter, c'est fait pour faire des vêtements qu'on a envie de porter. La haute couture, c'est fait pour aller au-delà de tout ce qu'on connaît. C'est fait pour dépasser les limites, pour tester de nouvelles choses, pour faire des choses incroyables. On a aussi un autre look inspiré des boîtes de conserve aussi, c'est cette robe
incroyable. Cette robe entièrement en métal. La traîne est composée de 1700 plumes en métal, découpées au laser, et elle a nécessité 540 heures de travail. Normal. C'est de la haute couture. On a plusieurs looks évidemment inspirés du corset iconique qu'on aime tant, qu'a porté Madonna. Et toute cette fascination qu'a Jean-Paul Gaultier autour de la corsetterie et de cette couleur un peu saumon, ça vient d'un de ses souvenirs d'enfance en fait. Quand il était enfant, Jean-Paul Gaultier est allé dans les tiroirs de sa grand-mère pour fouiller ses vêtements et il est tombé sur une genre de nuisette couleur saumon avec des seins un petit peu pointus. C'est la lingerie qu'on faisait à l'époque. Et il s'en est inspiré pour faire tous les looks iconiques qu'on connaît désormais. Ça a créé le look de Madonna. Ce corset, c'est un moment hyper fort de mode en fait. Il a créé quelque chose de magnifique et moi j'ai été hyper sensible à ça quand j'étais petite. Je le suis encore maintenant, j'ai été énormément influencée par ce corset. Ouais, c'est un des plus beaux moments de mode pour moi. Ce corset, il est incroyable, incroyable. Le corset, c'est aussi un symbole d'oppression sur le corps de la femme, un symbole de souffrance. C'est pour ça que les femmes s'en sont détachées au fil des années. Et c'est là, encore une fois, que Jean-Paul Gaultier va à contresens de la mode et remet le corset sur le devant des défilés, en le détournant complètement et en l'apportant en fait comme un message d'armure en fait. C'est un symbole féminin de force. En fait, on a une image très forte du défilé qui sont ces deux silhouettes. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose que Jean-Paul Gaultier adore faire. Il y a toujours un duo improbable, un duo qui est là pour transmettre un message et parler de choses fortes et importantes. Piercing, lunettes à la Matrix avec un corps maternel futuriste. Et là, le corps de la femme avec justement les seins coniques qui sont comme des armes et qui représentent une armure en fait pour protéger. Ça représente vraiment un combat éternel en fait de la femme sur le contrôle de son corps et sur sa réappropriation en fait de ce qu'elle peut en faire et de ce qu'elle doit en faire pour se battre. Les seins coniques évidemment c'est un symbole fort chez Jean-Paul Gaultier, on le retrouve sous toutes ses formes, que ce soit en tissé, en plissé, sur des costumes avec des zips ou même en paille. On a aussi plein de références à la couture, voilà pourquoi j'ai mis mon ruban en collier aujourd'hui, j'étais très inspirée par ce défilé. La robe qui est faite en ruban, qui est une sorte de marinière déconstruite en fait. On a des porte-épingles comme bracelets et des bijoux en fait comme des bagues avec des dés à coudre au bout des doigts, qui est tiré d'une très vieille photo de Jean-Paul Gaultier. Et du coup Olivier Rousteing l'a mis sur énormément de ses silhouettes. Et je trouve ça génial, c'est tellement beau, c'est un hommage hyper beau et hyper décalé je trouve pour la couture, pour l'amour qu'a Jean-Paul Gaultier, pour l'artisanat, pour le savoir-faire. Et cette petite touche qu'on retrouve tout au long de la collection, je trouve ça génial, c'est hyper touchant. On retrouve aussi des dés à coudre en boucle d'oreille. Jean-Paul Gaultier a un amour incroyable pour la couture, le savoir-faire et on le voit d'ailleurs tout au long de chacun de ses défilés. Les coupes sont toujours impeccables, le tailoring est parfait, tout ce qui est tailleur en fait, le travail de tailleur, c'est juste parfaitement travaillé en fait. On retrouve à chaque fois des costumes et des smokings à travers tous ces défilés, il y en a toujours dans ces défilés. Que ce soit des smokings en trompe-l'œil, en strass ou même en robe. Et là, Olivier Rousteing n'a pas loupé la référence, lui aussi, il a mis plusieurs costumes et plusieurs smokings dans sa collection. Il y a des smokings déconstruits, des trompe-l'œil et même des smokings transformés en robe. On a cette silhouette qui est un pantalon de smoking inversé en fait. Le bas de la robe est en fait la ceinture du pantalon de smoking et qui se retrouve tout en bas. Et les deux jambes du pantalon du coup forment un genre de décolleté pour que les jambes du pantalon après se transforment en sorte de traîne. C'est très subtil, on s'en rend pas compte au premier coup d'œil et je trouve ça trop intelligent quoi, franchement. Chaque look est inspiré de quelque chose, il y a des tout petits détails partout, rien n'est laissé au hasard vraiment. Il s'est inspiré de chaque chose, de chaque archive de Jean-Paul Gaultier, il les a étudiées et le résultat est fou. Un de mes looks préférés aussi, c'est cette robe, pareil, en smoking trompe-l'œil, avec ce drapé couleur champagne, c'est magnifique. Et on a les épaulettes à la balle-main, voilà, Olivier Rousteing, très accentué, très pointu, je trouve ça super beau. La silhouette, toutes les silhouettes sont hyper bien équilibrées, les tissus,
le tombé, tout est très joli. Et je vais finir sur un look que j'ai adoré, je les ai tous adorés, on est d'accord. Celui-là est particulièrement bien fait je trouve parce qu'il est très équilibré. On ressent en fait le 50-50 entre Olivier Rousteing et Jean-Paul Gaultier. Tous les autres looks crient vraiment Jean-Paul Gaultier, c'est un magnifique hommage. Mais je trouve que ce look-là, il y a vraiment des deux stylistes de manière très équilibrée. Olivier Rousteing adore faire des silhouettes inspirées de combinaisons de motards ou d'équipements de sportifs. Il y a vraiment ce côté armure qu'il adore faire avec toutes les surpiqûres et l'effet matelassé qu'on retrouve beaucoup sur autant chez Balmain du coup que chez Jean-Paul Gaultier. Cet effet surpiqué, matelassé qui donne un tombé incroyable. Enfin, je trouve le rendu, le résultat est trop beau. On se demande limite quel genre de tissu c'est. C'est une forme vraiment atypique pour le coup et qui est inspirée de beaucoup de créations de Jean-Paul Gaultier à travers le temps. On a évidemment les lassages aussi le long des gants, le long de la robe et le corset aussi magnifique. Et moi qui suis une très grande fan de rose et de fuchsia, mais vraiment cette couleur elle est vibrante, ce qui rend la silhouette encore plus intéressante et encore plus captivante. En conclusion, même si vous savez très bien ce que j'ai pensé de ce défilé, je trouve qu'on sent vraiment à quel point Olivier Rousteing a mis tout son cœur dans cette collection. Chacune des silhouettes est extrêmement bien travaillée, extrêmement bien réfléchie. J'adore le fait qu'il y ait des références pour chaque création de Jean-Paul Gaultier. En fait, j'ai trouvé les silhouettes décalées, profonde et il y avait beaucoup d'émotions je trouve dans ce défilé. J'ai vraiment ressenti l'amour que Olivier Rousteing a pour Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier lui-même était très ému de voir ce défilé. Il a dit qu'Olivier avait dépassé encore plus les limites et il était extrêmement content du résultat. Il avait rien vu, il s'est gardé la surprise vraiment, il a tout découvert pendant le défilé et on l'a vraiment senti très très ému tout au long et c'était beau de voir ça, c'était très très beau. C'est un défilé, je pense, qui restera vraiment important dans l'histoire de la mode. Si on me demande par exemple l'année prochaine, c'était quoi le seul défilé que je me rappelle, ce sera celui-là quoi. Il m'a énormément inspirée, il m'a fait ressentir exactement ce que je ressentais quand j'étais enfant et que je regardais les défilés. En fait, c'est exactement ça. Je redécouvrais encore la mode et j'étais là en train de me dire on peut faire ça avec la mode, on a le droit, c'est incroyable. C'est génial de pouvoir faire ça. Olivier Rousteing a réussi à respecter et à honorer les codes et les valeurs de Jean-Paul Gaultier. Pour moi, c'est un défilé plus que réussi, vraiment. J'aurais pu parler et analyser chacun des looks, mais je pense qu'on a fait le tour et qu'on a parlé du plus important et du plus intéressant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si jamais vous me découvrez par hasard, écoutez, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous fais des analyses de chaque défilé. Je me suis éclatée à faire ça sur la dernière Fashion Week. Et on va analyser toujours plus de looks ensemble sur Instagram en story. Donc rejoignez-moi. N'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce défilé et me dire quel était votre look préféré. Moi vraiment mes looks préférés c'était ceux-là. Et dites-moi si cette vidéo vous a plu, c'est toujours hyper intéressant et important pour moi d'avoir vos retours pour savoir si je continue comme ça ou pas. Peut-être que voilà, si ça ne marche pas, bah j'essaierai. Non, bah non, je ferai pas autre chose parce que j'aime tellement ça que je continuerai quand même à le faire. Donc j'espère que vous avez aimé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la mode, la couture. À bientôt.